Lancement officiel à Tawa le 31 mai 2024 de la foire d'échange et partage des savoirs organisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature en collaboration avec la Chambre régionale d'agriculture de Tawa à travers les projets créés des terres d'opportunité, transformer les moyens de subsistance par la restauration des paysages au Sahel Logmi, sous le financement du gouvernement italien à travers le mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. C'était dans les locaux de la communauté urbaine de la ville de Tawa, en présence des autorités administratives de la région. Ainsi, après la lecture de la Fatiha suivie de l'hymne national l'honneur de la patrie, l'administrateur délégué de la ville a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue aux organisateurs ainsi que les exposants, mais aussi et surtout souhaiter de passer un très bon séjour dans la capitale légendaire de l'Ader. En effet, prenant la parole, la coordinatrice régionale du projet Terre d'opportunité mise en œuvre au Ghana, Burkina et Niger nous donne plus d'explications sur l'objectif du projet. Ce projet a pour objectif de créer des opportunités en liant les producteurs et les autres parties prenantes dans toute la bande du Sahel. Et pour cette première phase, c'est 3 pays, comme je le disais, qui ont été ciblés. Et ce projet devra également contribuer à l'atteinte des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres. Et donc, au niveau de chaque pays, les zones chaudes ont été identifiées par les points focaux de l'UNCCD qui ont permis de dégager les zones d'intervention dans chacun des 3 pays. Les producteurs qui sont venus de différentes zones d'intervention du projet LOGMI au Niger, qui sont présents et qui présentent leurs produits, leur production. Ce que je peux dire, c'est l'occasion pour eux d'interférer toutes les parties prenantes. Parce que la foi, c'est un cadre d'émulation, c'est un cadre de partage de savoir et de savoir-faire. C'est vrai que vous allez constater qu'au niveau des stands, ce n'est pas seulement les producteurs du projet LOGMI qui sont présents. Nous avons d'autres producteurs parce que c'est difficile de travailler en vase clos. Donc, ça permet à chaque producteur des différents partenaires qui ont été invités d'apprendre des uns des autres et ça permet de mieux faire. Et comme je dis, c'est une première, c'est la première fois qu'un type d'événement se passe à Tawa. Ça permettra pour les fois à venir de tirer le son et de faire mieux. Selon le gouverneur de la région de Tawa, l'objectif de ces projets correspond parfaitement aux besoins spécifiques des communautés et surtout à la vision des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence M. Mahaman Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, met en œuvre un projet intitulé « Créer des terres d'opportunité », c'est-à-dire transformer les moyens de subsistance par la restauration des paysages dans le Sahel, en collaboration avec le CECNEDD, l'ONG ATPF et l'INRA au Niger. Au cours de ces 3 dernières années, au Niger, le projet a remporté des succès très importants, notamment la restauration des terres dégradées, l'augmentation du rendement des cultures grâce à l'introduction des pratiques agricoles durables. C'est l'exemple, comme l'a dit tout à l'heure la représentante des semences améliorées de mil, de niébé et d'arachide. Le développement et la mise en œuvre de la chaîne de valeur comme le moringa, comme elle l'a dit aussi tout à l'heure, l'oignon et la tomate. L'introduction d'opportunités en matière d'énergie renouvelable. Le projet organise la foire aujourd'hui pour promouvoir les produits des terres arides et de forger des liens entre les communautés bénéficiaires et les acteurs tels que acheteurs et marchands du secteur privé, les fournisseurs d'intrants, les opérateurs techniques, les consommateurs, ainsi que de montrer au monde toutes les réalisations du projet.
Signalons pour terminer que cette foire agro-silvopastorale va continuer jusqu'au 2 juin 2024.